Mais en plus de cela, pendant 90 minutes, il est là à faire l'arbitre de touche. Hector a mis tout le monde en jeu. Personne n'était hors jeu. Tout ça à cause de Hector Bellerin, ce samouraï-là, ce top modèle-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, faire la couverture de GQ, c'est bien. Mais faire, je dis bien, une non-couverture d'un joueur adverse, c'est encore mieux. Malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. Ce soir, sincèrement, mes amis catalans, je vais être dur avec vous. C'est vous les tocards. C'est vous les tocards. Marcos Alonso, vous vouliez aller où avec Marcos Alonso? C'est où est-ce que vous avez dormi, vous avez mangé, vous vous êtes couché, vous avez réfléchi, tout ça, vous êtes allé avec Marcos Alonso, Hector Bellerin. C'est-à-dire que où est-ce que tu arrives face au Bayern, tu veux t'en sortir avec des joueurs qui ne savent pas défendre. Ils ne pourraient pas défendre leur vie, franchement, on va être très très sérieux. Si c'était Hector Bellerin ou Marcos Alonso qui était avec Mesut Özil le jour où il s'est fait attaquer là-bas en Angleterre, mais on n'aurait plus de Özil. C'est pas des Kolasinac, c'est pas des guerriers, même si Kolasinac c'est un tocard. C'est pour dire à quel point aujourd'hui le niveau est faible. Que des gros tocards. Que des gros tocards. C'est une équipe qui sincèrement ne se gère pas. Le niveau est faible. Le niveau est très très faible. Et Xavi, j'en parle même pas. Franchement, on va être très sérieux. Xavi, c'est lui le maître tocard. Xavi a trompé les gars du championnat. Frère, c'est pas parce que dans ton quartier, tu es capable, je dis, de te battre. C'est ce qu'on dit des Jeux Olympiques à chaque fois. Ça veut dire qu'aux Jeux Olympiques, chacun est dans son pays, il fait ses qualifications, c'est le meilleur dans le pays. Parce que tu es le meilleur dans ton pays, tu penses que tu es le meilleur au monde. Mon frère, tu n'es pas le meilleur au monde parce que de l'autre côté de la terre, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Nouvelle-Zélande, en Papouasie, je ne sais pas quoi. Franchement, n'importe où, je dis, il y a des gars qui sont en train de s'entraîner. Donc quand tu arrives et que tu penses que c'est toi qui sautes le plus haut, mais tu as un boy, il vient le triple saut, il saute, tu sais même pas où est-ce qu'il est parti, il a sauté là-bas, c'est un marsupilami. Donc à un moment donné, sincèrement, on va être très sérieux. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas, Xavi. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité du Barça en Europa League. En Europa League, franchement. OneFootball, franchement, ils vont vous amener en Europa League. Il n'y a pas de problème. Ils ont là-bas la section. C'est une section là-bas avec quelques tocards, des Arsenal, tout ça. On est tous là-bas. Vous inquiétez pas. Venez sur OneFootball. Elle est disponible, l'application, gratuitement dans le App Store, l'Android Store. Et le lien pour la télécharger, il est là, dans la description. Salam, salam, outsider, le débrief commence. Maintenant, le Barça perd aujourd'hui 3-0 face au Bayern. Franchement, on va être très sérieux. Aujourd'hui, j'ai envie de dire la vérité aux Catalans. C'est vous les tocards. C'est vous les tocards. La vérité, elle est là. On ne peut pas être là à traiter les gens à gauche et à droite de tocards et vous ne pas vous traiter de tocards. Petit à petit, je dis bien, vous êtes en train de perdre votre statut de grand club européen. Ces dernières années, vous ne vous gérez pas. La vérité, elle est là. Depuis quelques... Roma, Liverpool, et même là tu étais à côté, tu n'étais pas loin de la finale, malheureusement tu t'es pas géré, que des tocards sur le terrain, les gars sont en train de dormir, c'est des Origi qui vous ont éliminé, c'était pas sérieux. L'Europa League, 2 fois d'affilée, le Bayern t'a tapé entre temps 8-2, le Bayern ils sont méchants franchement, c'est eux le grand frère, c'est le grand frère qui joue avec toi à la piscine, tu es là, tu veux sortir de l'eau, il te remet dans l'eau, ils n'ont aucune pitié, ces Bavarois là, ils vous ont tapé 8-2, on pensait que vous aviez touché le fond, vous êtes allé en Europa League, vous êtes revenu clinquant, pimpant, vous avez fait les malins dans le quartier, levier financier, machin chouette, etc. Tout ça pour revenir tomber face à qui? Au Bayern. Ils vous ont ramené en Europa League. Ils sont méchants ces Bavarois, ils n'ont aucune pitié. Aujourd'hui, le Bayern a dominé le Barça 3-0. Le Barça a joué à domicile, le Barça n'a pas eu un tir cadré. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Tu es allé chercher, je dis bien, leur attaquant, leur meilleur buteur, leur Gerd Müller, je dis bien. C'est lui que tu es allé chercher, Robert Lewandowski, pour qu'aujourd'hui Lewandowski joue face à sa doublure, face à celui qui lui apportait de l'eau. Franchement, on va être très sérieux malgré tout le respect qu'on a pour Choupo-Moting. Et c'est Choupo-Moting qui vient claquer un but sensationnel, superbe, magnifique. Franchement, mais le Barça, c'est des tocards. La vérité, elle est là. C'est vous les tocards de la classe. On peut parler jusqu'à demain, mais c'est vous les tocards de la classe. Et vous méritez, je dis bien, de redoubler et de venir à votre niveau. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé sur le terrain, c'est juste une différence de niveau. On a eu l'occasion de voir que le Barça n'a pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau de cette Ligue des Champions-là. En tout cas, pas pour le moment. Aujourd'hui, sincèrement, c'est vrai qu'on peut dire à leur décharge que le groupe a été très difficile. Le Bayern, l'Inter, c'est pas facile. Mais le
groupe nous a aussi montré que vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Tu vas aller où avec Marcos Alonso? Tu vas aller où avec Hector Bellerin? Des gars qui ne sont pas capables de défendre leur vie. Des gars qui ne sont pas capables, je dis bien, aujourd'hui de se gérer. Des boys qui sont terminés. Chelsea, ils ne sont pas fous. Ils ont laissé Marcos Alonso partir. Ils savent très bien que Marcos Alonso n'a plus le niveau. A-t-il même déjà eu le niveau? Franchement, on va être très sérieux. D'un autre côté de Bellerin, vous pensez qu'on est des tocards? Hector Bellerin n'a pas le niveau, il est nul, franchement il est nul, il a passé son temps à couvrir les hors-jeux. Hector Bellerin, moi je savais que quand il fallait faire la couverture des magazines tels que GQ et tout, il était au top parce que c'est un top modèle, on est d'accord par rapport à cela. Cependant sur le terrain, on ne lui demande pas de faire la couverture, on lui demande de jouer le hors-jeu. Aujourd'hui, il couvre, il couvre, il couvre. Il n'y a pas un Bavarois qui a eu froid parce qu'ils étaient tous couverts par Hector Bellerin, la couette. Franchement, appelez-le la couette, appelez-le la couette. Même dans le temps, il avait une couette, ce samouraï-là. Franchement, aujourd'hui, je suis désolé. Le Barça nous a montré qu'ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Ils ont perdu face au Bayern. Pas parce que le Bayern est nanana. C'est juste que le Barça n'a pas le niveau. Robert Lewandowski, tout Robert Lewandowski qu'il est, s'il n'a pas, je dis bien, le système de jeu qu'il faut derrière et les joueurs qu'il faut, je dis bien derrière, il ne peut pas s'en sortir. Regardez le match aller. C'est là où tu veux dire que Xavi, c'est un tocard, franchement, Xavi, j'ai attaqué Quique Setién, j'ai attaqué Valverde, j'ai attaqué, je dis bien, Ronald Koeman, je les ai tous traités de tocards ici. Xavi, tu n'échapperas pas. Xavi, aujourd'hui, tu rentres dans la cour des tocards et si tu fais pas attention, tu vas avoir un abonnement permanent chez les tocards. Xavi, tu n'as pas le droit de tomber dans ce piège-là. Le Barça, ce week-end, ils ont joué avec un système de jeu qu'on n'a pas compris. Ils nous ont tous trompés, ils ont trompé leur adversaire. Toi, tu joues entre Basques, entre Andalous. C'est entre vous, entre cousins. Entre cousins, je dis bien, entre Catalans, Andalous et Basques. Vous jouez entre vous, vous blaguez entre vous. Vous voulez arriver face aux Bavarois et vous pensez qu'eux, vous pouvez les blaguer. Mais je l'ai dit ce week-end, que fait Pedri sur le côté? Les gars m'ont dit non, tu sais, dans le système de jeu, Pedri, vous nous fatiguez. Pedri ne peut pas jouer sur le côté. Pedri n'est pas Valverde. Pedri ne sera jamais Valverde. Pedri ne peut pas avoir l'intensité de jeu de Valverde. Je vous le dis, c'est deux joueurs totalement différents. Aujourd'hui, tu joues avec ce milieu à 3 là, tu mets Pedri sur le côté, tu essaies de faire semblant comme si c'était Bilbao, les gars te graillent. Ton Pedri, tu es obligé de le faire sortir parce que tu te rends compte qu'il ne s'en sort pas. Non, Xavi, franchement, aujourd'hui, je suis désolé. Le match aller, Pedri et Gavi avaient fait un bon match au milieu de terrain avec Sergio Busquets. Mais franchement, toute honnêteté, tu dois marquer des buts dans ce match-là. C'est une question d'honneur parce qu'on va être très, très sérieux. On nous a fait perdre notre temps. Moi, je perds mon temps en ce moment, sincèrement. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, du coup, on perd tous du temps et de l'argent parce qu'on savait déjà qu'ils étaient éliminés à la minute où l'Inter a tapé 4-0 le Victoria Plzen. Il y a 3 heures de temps, le Barça a déjà été éliminé. Ce Barça-là joue pour l'honneur, s'il te plaît. Flambe, 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 joue en 4-3-3, fais-moi jouer Busquets, Busquets ce tocard, fais-moi jouer De Jong, fais-moi jouer Pedri, fais-moi jouer Kessié, puisque Gavi il a mal et tout, il s'est blessé un tout petit peu ce week-end, je ne sais pas, fais les changements qu'il faut au milieu de terrain, mets Ansu Fati, mets Ferran Torres, mets Dembélé, je m'en fous, mets des ailiers. Lui il est venu avec son système en croyant que Pedri c'était Valverde. Xavi, c'est un tocard. Xavi, c'est un tocard. En fait, Xavi n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Et là, il apprend dans le dur. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines années s'il est encore là. Mais sincèrement, j'espère que Xavi aura appris. Son équipe aujourd'hui ne sait pas gérer. Ils n'ont pas le niveau. Je le répète encore une fois, le niveau est important et le Barça n'a pas le niveau. Top performance de la part des Bavarois, Sadio Mané s'est géré, il a claqué son but aujourd'hui. Offensivement parlant, il a été tranchant. Et par rapport au match aller, c'est là où je dis que Xavi ne se gère pas. Parce que Xavi, s'il revoit le match aller, normalement, il a quelques ajustements à faire par rapport à la forme du moment et il peut jouer quelque chose à domicile en se disant je vais mettre la pression à ce Barça-là, à ce Bayern-là. Malheureusement, ça, Xavi, il ne le fait pas. D'un autre côté, Nagelsmann, depuis lors, il a fait pas mal de changements. Franchement, il a fait pas mal de changements parce que Nagelsmann s'est rendu compte que Sadio Mané n'était pas dans une position préférentielle pour qu'il puisse l'exploiter au maximum. Aujourd'hui, Sadio est de retour sur le côté gauche comme il l'était à Liverpool. Choupo-Moting est en pointe et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Choupo-Moting n'arrête pas de marquer ces derniers temps. C'est incroyable. Il est devenu un top player. C'était déjà un top player parce que Choupo-Moting, c'est un remplaçant. On lui demande de rentrer et de claquer des buts, d'être un super sub. Et il est capable de le faire et aujourd'hui, il le fait bien. Sadio Mané
Mané sur le côté, il fait sa performance. Moussiala, j'en parle même pas, il a fait son match. Le Boy Gnabry, 3 passes décisives, il a été excellent. Il aurait dû marquer son but. Malheureusement, il est hors jeu d'un chouïa. C'est pour dire à quel point il y a eu un contrôle de cette équipe du Bayern là. Et au-delà de cela, le double pivot du Bayern est beaucoup trop fort. Que ce soit Kimmich ou Sabitzer, que ce soit Kimmich ou Goretzka, les gars en termes d'intensité, ils ont bouffé le Barça. Et c'est là où la différence encore une fois se fait. C'est pour cela qu'au début de saison, j'avais dit que le Bayern, quand il tombe face au Barça, il les tape. Et il n'y a pas de discussion. Il les tape. Ils sont méchants. Et je pense même que le Bayern est devenu gentil parce que Sadio Mané est là-bas. Je pense que Sadio Mané a attendri les Allemands. Il les a rendus, je dis bien, un tout petit peu sympathiques. Un tout petit peu, je dis, peut-être dans... Voilà, ils ont eu pitié de vous. Parce qu'on va être très très sérieux. Le Bayern aurait pu aujourd'hui, s'ils avaient mis le pied sur l'accélérateur, ils auraient pu taper le Barça 4-0, 5-0. Ils ne l'ont pas fait. Et c'est grave dans tout ça à quel point le Barça, ils sont nuls. La dernière occasion là, du match, et je dis nul en contexte, hein, parce que quand je suis dans un débrief du championnat, c'est différent si vous êtes en championnat. Comme je l'ai dit, entre vous, entre cousins, vous êtes forts, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, en Ligue des Champions, vous n'êtes pas des champions. Le problème, il est là. Comment est-ce que vous prenez ce troisième but-là de Benjamin Pavard? Tout le monde a marqué, jusqu'à Pavard, il a marqué Pavard sur un but qui est franchement un but d'entraînement. Tu sens que là-bas, c'était la dernière occasion du match. Ils n'avaient absolument plus rien à jouer, les Bavarois. Ils se sont dit, ah ben, on va tenter quelque chose. Tu te rappelles de la combinaison que Deitch Friedrich nous avait dit la dernière fois, c'est-à-dire ce long ballon Reich qui arrive là-bas. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont posé le ballon friche. T'as vu le corner? Wesh, le frère, il a fouetté le ballon au deuxième poteau, l'autre a ramené le ballon au premier poteau, Pavard est venu faire tapine. Vous êtes des tocards? Vous n'avez pas le niveau. Venez en Europa League, venez rejoindre Arsenal, venez nous rejoindre, parce que cette année, le niveau de l'Europa League n'aura jamais été aussi élevé. Des Arsenal, des bien toujours Atlético Madrid, non, je pense, des Barça, des Manchester United. Venez, on va se retrouver là-bas. Ça va être un consortium d'anciens tocards, un consortium de nouveaux tocards, et on va voir ce que ça va donner. Parce qu'on va être très très sérieux. Le Barça, ces derniers temps en Europe, c'est grave. C'est un grand club qui normalement doit connaître la demi-finale de Ligue des Champions à chaque fois. Ils ne l'ont pas connu depuis, je pense, donc c'était Liverpool. Depuis lors, c'est la galère. Et malgré tous les leviers qui ont été levés, j'ai envie de dire que le seul levier qu'ils n'ont pas levé, et c'est dommage, c'est le levier Baraka. Le levier chance, c'est ça qu'il fallait lever. C'est le marabout de Pogba qu'il fallait lever. Parce qu'aujourd'hui, pour sauver, je dis bien, ce Barça-là en Ligue des Champions, ce qu'il valait, c'était de la chance. Vous n'avez pas le talent pour que les supporters du Barça puissent être là à dire ouais, non, il y a eu une belle truc, etc. On est allé jusqu'en quart de finale et tout. Il fallait de la chance. Heureusement, je pense que votre chance, même c'est d'être éliminé très tôt, pour vous rappeler que vous n'avez pas le niveau. Je le répète encore une fois, le niveau c'est important. Aujourd'hui, le Barça n'a pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Parce que, et c'est bien d'être sorti aussitôt, parce que sinon tu allais juste traîner un tout petit peu. Peut-être tu aurais été dans un groupe plus facile, tu traînes, tu arrives jusqu'en 8e, tu tombes face à l'Inter, ils te tapent. Les gars vont vous taper, ils sont plus bandits que vous, ils sont plus méchants que vous, ils sont plus dangereux que vous, ils ont plus d'expérience que vous. C'est dommage. Un gros mercato, de gros transferts, mais malheureusement, si tu regardes bien, Christensen, c'est un bon joueur, il est blessé. Koundé, c'est un bon joueur, il est tout seul. Lewandowski, il est tout seul. Et après, à côté, il y a de l'inconsistance. Ansu Fati, Rafinha, tu as un coach qui n'arrive pas à les mettre en confiance, ou du moins qui ne les fait pas jouer de manière récurrente. C'est très compliqué en ce moment ce qui se passe au Barça. Et j'ai même envie de dire que le fait que le Barça en championnat, il soit encore là, ça peut même tromper les gens. En tout cas, à suivre. Gros match défensif de la part des Bavarois. Là encore une fois, jusqu'à la dernière minute, ils avaient envie d'avoir ce clean sheet là. Manuel Neuer n'était pas là, mais Ulreich a été bon, il a été solide. De Ligt fait un tacle qui est sensationnel. Franchement, il est dangereux, il est limite, mais il est sensationnel parce qu'il est réussi. Il n'y a pas pénalty. C'est-à-dire que c'est vrai que ouais, et c'est ça le problème des Catalans. C'est qu'aujourd'hui, ils vont se fâcher. Ouais, non, l'arbitrage, machin. Ouais, d'accord, l'arbitrage. Moi, j'ai toujours dit l'arbitrage. On est d'accord. L'arbitrage étant, ceci étant dit, tu n'as pas claqué plus de buts, en fait, même dans le jeu. Aujourd'hui, tu as joué un match, tu as eu 0 tir cadré. Donc, arbitrage ou pas arbitrage, la vérité, c'est comme je répète encore une fois, ça fait mal de le dire, mais c'est une question de niveau. Les autres, ils ont un niveau beaucoup plus élevé. Et aujourd'hui, quand même, défensivement parlant, ils ont paru beaucoup plus rassurants. Ils ont fait un bon match, les
les Bavarois. Mention spéciale à De Ligt qui petit à petit est en train de s'installer dans cette équipe-là. Est-ce que c'est le renouveau du De Ligt de l'Ajax? En tout cas, à suivre de ce côté-là. Bien joué. Mazraoui sur le côté aussi, solide franchement, de temps en temps et tout. C'était bien franchement. Non, c'est... Et dire que Gravenberch ne joue même pas encore. Incroyable. Ce Bayern-là, en Ligue des Champions cette année, il va falloir faire attention avec eux. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.